Hello Cancer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire votre lecture pour le mois de juillet. D'accord. Je voudrais d'abord vous remercier pour les anciens, pour les likes, les commentaires, tout ça. Je suis revenue et cette fois-ci pour rester. Parce que j'étais en train de chercher ma maison pour qui ne le savait pas. Donc maintenant, j'ai déjà trouvé. Je suis disponible. Maintenant, je peux filmer parce que pendant au moins 2 mois, je n'ai pas réussi à filmer. On ne me laissait pas, si je puis dire comme ça. Mais bon, maintenant, c'est résolu. D'accord. Donc, on va faire votre lecture du mois de juillet. Et puis, si vous êtes tout nouveau dans la chaîne, j'espère que vous allez aimer la vibration et l'énergie de la chaîne. N'hésitez pas à vous inscrire si vous souhaitez recevoir plus de vidéos. Sachant que maintenant, on va repartir un peu à la situation du début et puis peut-être avec même beaucoup plus d'informations et beaucoup plus de possibilités à voir comment je vais m'organiser. J'ai besoin maintenant de comprendre la situation et je vais m'organiser, essayer de faire plus en plus de vidéos de manière à pouvoir vous aider. Et on va reprendre aussi les abonnés, de manière les vidéos exclusives pour les abonnés. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de vous abonner. Vous avez déjà tous les détails. Mon contact est dans la description pour tout, si vous voulez même juste parler. D'accord? Donc Cancer, mois de juillet, on commence bien. Donc on a la reine de bâton. Pour certains, beaucoup d'entre vous, vous êtes dans un moment que vous avez envie de faire beaucoup de choses. Vous voulez partir à l'aventure de faire certaines choses. Ça peut être travail, amour, argent, ici. Gagner de l'argent, essayer de trouver une idée. Ouais, il y a beaucoup d'idées qui vous viennent en tête. Pour beaucoup d'entre vous, Cancer ici. Pour certains, vous avez encore un moment isolement, où vous êtes déjà isolé. Certains veulent sortir d'un isolement. D'autres, vous voulez rentrer dans un isolement ici. Il y a vraiment une idée. Pourquoi? Parce que vous en avez besoin pour comprendre certaines situations. Ici, j'ai quelqu'un qui peut venir vers vous de manière très intense. C'est quelqu'un qui est un petit peu viré vers l'ego. Ça peut être plutôt physique qu'autre chose, ici. Vous, en fait, vous voulez vous éloigner d'une certaine personne. Ça peut être effectivement cette personne. Ouais, je ne vais pas les prendre, mais il y a ici un prendre sur soi, prendre soin de soi, parce que vous êtes triste, effondré. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez pu avoir un cœur brisé ici. On va voir Cancer, mois de juillet, s'il vous plaît. Pour beaucoup, il y a aussi le cœur brisé. Regardez, l'amour. Ouais. En fait, vous avez le doute maintenant avec l'amour. Ça peut être doute entre deux personnes. Justice. Mais quoi de plus? Dites-moi. Et la mort. Waouh. Ok, et celui-là en plus, là, rien que dans le début, j'ai 1, 2, 3, 4 cartes de arcanes majeures. Ok. Donc les arcanes majeures, pour ceux qui vous ne le savez pas, c'est en fait des situations que vous ne contrôlez pas trop. Ce n'est pas trop avec votre libre arbitre. C'est simplement quelque chose de l'univers qui décide plutôt pour vous, plutôt que vous décidez pour vous. Donc ici, ce que je vois, c'est que pour beaucoup d'entre vous, vous avez ici, certains j'ai ici des idées qui peuvent être manifestées. Vous avez une rupture quelconque, ici ça peut être amoureuse, une rupture quelconque de votre vie. Vous êtes déjà en train d'essayer de trouver une solution pour pouvoir avoir, ça peut être un travail, même quelqu'un qui a perdu son travail aussi. Et puis maintenant, vous êtes perdu de l'argent. Ici, il peut y avoir effectivement ça. Donc, ça peut être une situation ici qui vous a un peu ennuyé, que vous avez une rupture plutôt grande. Il y a ici une renaissance, un renaître ici, parce que c'est la carte de la mort, mais elle dit bien mort et renaissance. Elle dit les deux choses. Donc ici, il peut y avoir une renaissance. Vous avez le doute entre deux situations. Ça peut être deux travail, ça peut être deux amours, ça peut être deux situations. Il y a ici un doute dans quelque chose. Donc, pour ça que certains doivent s'isoler pour essayer de penser, de retrouver la manière divine. Et d'autres, ils ont déjà pris leur décision. Ils sont déjà prêts pour aller
ils ont même changé leur cap et tout, hein, ils veulent plus de cette situation. Et ici, j'ai l'impression que il y a eu une rupture. Cette rupture, ça a été pour justice parce que vous étiez dans une situation, que ce soit travail, que ce soit amour, n'importe quelle situation, elle n'était pas juste. Ah, regardez, en plus le 10 de coupe, effectivement, l'univers il dit non, ce n'était pas juste pour toi, tu mérites quelque chose de plus, donc on va t'envoyer quelque chose de plus. C'est pour ça que vous pouvez penser et croire que bon, ben, c'est tout, on va dire, mauvais contre vous, mais ce n'est pas. Vous savez, le mot, moi je suis pas tout à fait d'accord avec cette manière de dire. Mais c'est un peu comme les gens ils disent comme ça, que l'univers il conspire contre vous. Le conspirer, c'est un petit peu un terme, on va dire, négatif. Mais dans ce cas-là, ça en fait, c'est... Moi, je le vois plutôt dans le sens, c'est pas le conspirer, c'est l'univers, en fait, il fait les choses dans votre dos. Il n'a pas besoin de vous dire, hein, ah, je vais faire ceci, je vais faire cela. Il le fait. Et à la fin, on peut se rendre compte que, je parle pour moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé de vouloir quelque chose énormément. Ça s'est mal passé. On m'a donné ce que je voulais en fait. Après, finalement, je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait ce que je voulais. C'était pas le mieux pour moi parce que c'était pas une situation qui était équitable. Donc, je pensais que finalement ça pourrait être et ça ne l'était pas du tout. Et pour justice, eh bien, les choses sont mal tournées. Je pensais, ok, maintenant je suis dans le mauvais chemin, mais non, c'était tout déjà situé et on doit passer pour certaines situations pour pouvoir comprendre d'autres. Donc, par exemple, moi je suis allée en Suisse, mais j'ai eu besoin d'aller en Suisse faire certaines choses et comprendre certaines choses, connaître d'autres cultures et ainsi pour pouvoir donner de la valeur à ce qui allait venir maintenant. Au début, je ne m'en suis pas rendu compte que c'était pour ça, parce que je ne connaissais pas ce que je suis en train de passer maintenant. Et puis maintenant, je me rends compte qu'effectivement, j'avais besoin de d'abord passer pour cela pour pouvoir comprendre. Et puis maintenant, sinon, je ne l'aurais jamais passé, je ne l'aurais jamais compris. Et je n'aurais jamais pu faire en fait ce que j'étais destinée à faire. Donc c'est un peu ça la situation, c'est se rendre compte avec le temps que tout arrive parce qu'elle a sa raison d'être. C'est ça en fait. Donc ici, pour beaucoup, c'est le manque d'argent. Quand j'ai dit tout à l'heure, vous pouviez avoir perdu de l'argent, oui, il y a la possibilité. Et ici, et je fais quoi maintenant? J'ai envie de me jeter à l'eau, de faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Il y a un renaître ici. Il y a beaucoup d'arcanes majeures sur votre jeu ici, un cancer. Donc ici, vous voulez lutter, repartir à vos sources, faire quelque chose de nouveau peut-être. C'est du genre, ok, j'ai perdu l'argent, j'ai perdu l'amour de ma vie, mais je fais quoi maintenant? C'est énormément ça, le roi de coupe. Donc, ça peut être effectivement perdre l'amour de votre vie. Et puis maintenant, vous voulez vous jeter à l'eau, peut-être repartir avec une personne. Là, les chevaux, le chariot. Donc, le chariot, c'est vraiment, je fais quoi maintenant? C'est le doute parce qu'il y a le cheval. Dans les chariots, vous avez le cheval blanc et le cheval noir qui représentent en fait le cheval blanc, c'est le bien, comme ils disent, et le cheval noir, c'est le noir. Donc, c'est le mal. C'est en fait, quelle est la situation que je vais prendre, quel est le chemin que je vais prendre, sachant qu'ils sont dans le même chariot. Ça veut dire qu'ils sont un petit peu dégouvernés, dans le sens que, ok, on a les deux mêmes chevaux sur la même voiture qui est en fait dans votre situation. Pour le moment, vous êtes encore en train d'essayer de décider, vous continuez votre chemin, mais en ayant le doute de quel chemin prendre. Donc c'est un petit peu dégouverné, c'est un petit peu compliqué de décider, mais effectivement, il faudra vous jeter à l'eau, essayer de trouver vraiment ce qui est le mieux pour vous, ce qui n'est pas facile pour personne. Je comprends tout à fait, mais vous êtes encore en train de continuer votre chemin, vous voulez quand même le faire sans prendre encore la décision complète. Là, c'est le jeter à l'eau. Comme vous voyez, elle est au bord de la falaise, elle veut essayer de se jeter à l'eau, et c'est croire en fait que l'univers, il va vous aider, il va vous indiquer le chemin ici. C'est énormément ça. Vous voyez, empereur. Parfait. Donc là, en fait, vous allez en direction de la réussite. Indépendamment du chemin que vous allez décider, ça sera la réussite. C'est ce que vous méritez. Regardez, impératrice. Oh, trop bien. L'empereur et l'impératrice. Donc ça peut être effectivement un couple. Si vous voulez être en couple avec quelqu'un que vous aimez, que vous avez des sentiments, c'est possible.
ouais, c'est trop de cartes. C'est possible d'effectivement être en couple avec quelqu'un que vous voulez. Si c'est travail, c'est le succès. Vous pouvez même ouvrir votre propre entreprise, votre propre situation. Là, ici, il y a le page de bâton. C'est en fait courir après ce qu'on veut. C'est... là, j'ai être fière de soi. Je ne sais pas pourquoi ça m'a dit ça, en fait. Hein, parce que le page de bâton, c'est quelqu'un qui a de la passion, quelqu'un qui court après, mais avec de la passion c'est ça que je veux et je vais l'avoir et puis être heureux et se jeter à l'eau, avoir un tout nouveau départ. Donc pour beaucoup d'entre vous, ça peut être une nouvelle relation qui commence et qui commence très bien. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Je m'excuse, mais là, il faut que je vous la montre. Regardez. Et en plus, les cartes qui viennent avec, donc on a ici les amants qui viennent avec l'empereur et j'ai la justice qui vient avec l'impératrice. Donc, indépendamment ici, comme vous voyez, c'est des très très bonnes cartes ici pour Cancer. Donc, vous avez de bonnes choses qui viennent ici dans votre vie, très très bonnes choses. Jetez-vous à l'eau, parce que c'est la carte centrale. Jetez-vous à l'eau, essayez de comprendre. Équilibre, gardez un certain équilibre émotionnel, spirituel, très important. Ne vous basez pas tout le temps sur le bien et le mal. Basez-vous plutôt sur ce que votre intuition vous dit. Parce qu'ici, elles sont très semblables. Vous voyez, il y a ici le cheval blanc, le cheval noir, mais j'ai ici le loup blanc et le loup noir. Donc ici, effectivement, elles sont très semblables. Ça veut dire, en fait, ne vous basez pas tout le temps sur ce qui est blanc ou noir. Parce que des fois, il y a ni de blanc ni de noir. Ça peut être un bleu, ça peut être un jaune, un vert. On ne sait jamais. Basez-vous sur ce que vous voulez, en fait. Quelles sont l'intuition, qu'est-ce que votre âme vous dit? Écoutez-vous. Il faut vous écouter. Regardez et pas écouter, c'est en fait les idées que vous avez. Vous avez beaucoup d'idées en tête, vous avez beaucoup de choses qui vous passent par la tête 12-12. Et des fois, ce qui nous passe par la tête n'est pas nécessairement ce qu'on a besoin. Parce qu'il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de dogmas, dans le sens, les dogmas, c'est les idées qui sont déjà fondamentées depuis notre toute enfance, depuis par exemple où on habite, les endroits, ils ont une certaine vision de la vie, et puis nous, vu qu'on les entend depuis tout petit, ainsi, on pense que c'est tout comme ça. Non, ouvrez-vous un petit peu à d'autres horizons, à d'autres manières de voir les choses. Essayez de voir en fait ce qui vous convient à vous. Faites votre propre vie, votre propre pensée, votre propre situation. Et là, vous pouvez même faire de la magie. Parce qu'en fait, les gens ils pensent que non, mais on fait tous de la magie. Recentrez-vous sur vous-même, pensez pour vous-même, faites la magie de vous sentir bien avec vous-même. Et là, vous allez attirer vraiment tout ce qui est ne vous auto-sabotez pas. Là, c'est de l'auto-sabotage. Ça peut être donc recentrez-vous. Voyez en fait ce que votre âme vous dit, et là, c'est possible de l'avoir. Regardez, vous êtes dans ces cas-là guidé. Vous voyez le fil, l'étoile, vous êtes guidé, on va dire spirituellement. Donc, vous êtes dans le bon chemin, indépendamment de votre situation, de votre décision, de ce que vous devez faire. Si vous avez le doute, équilibrez en fait vos pensées et vos sentiments parce que en fait ils sont en syntonie et vous ne le savez pas. Libérez-vous de ce fardeau, de cette chose, de ces pensées de j'en peux plus, je suis trop fatiguée. Mais c'est bon d'être fatigué en fait. Être fatigué de se fâcher, être fatigué de s'énerver, être fatigué de écouter, c'est bon. Pourquoi? Parce qu'à partir de là, il faudra vous mettre dans la tête. Ok, donc je ne veux plus ça dans ma vie, je veux que de bonnes choses. Je fais quoi pour les avoir? Donc, c'est un peu ça. Courez après. Il y a de très bons livres que vous pouvez lire sur ça. Entre-temps, si vous avez besoin d'indications de livres, faites-moi le savoir. Moi, ça sera un plaisir de faire une vidéo sur ça, de manière à pouvoir vous aider. Il y a beaucoup de très bons livres. Mais ici, en fait, ça vous dit que vous travaillez votre paix, simplement, votre paix intérieure, votre âme, ce qu'elle vous dit. La roue de la fortune, pour beaucoup d'entre vous, d'un moment à l'autre, ça va être le clic, ça va être du genre, je parle de mon expérience, par exemple, à un moment donné,
bah, j'ai été une victime, comme tout le monde dans la vie a été une victime de quelque chose. Moi, j'ai été une victime de violence domestique jusqu'au moment que je dis, ben, ça suffit, j'en ai marre d'être une victime, je ne veux plus, c'est terminé. Donc, je ne suis pas transformée non plus dans la personne qui fait du mal, mais j'ai dit, basta, ça suffit, il n'y a plus. Donc, je ne vais plus permettre qu'on me fasse du mal. Et c'est ça en fait, le tournant de vous dire, ok, c'est fini cette situation, il faut qu'elle se termine. Par exemple, pour beaucoup les réclamations, ce que j'entends et beaucoup de consultations qu'on me fait, c'est surtout parce que vous attirez toujours des personnes ou narcissistes ou des personnes qui ne sont pas intéressées à avoir quelque chose de solide ou quoi. Eh bien, c'est simple. Pourquoi vous donner, on va dire, dans la main des autres, le pouvoir de décision? Pourquoi c'est eux qui doivent en fait vous dire ouais, je te veux ou je ne te veux pas? Pourquoi c'est pas vous qui dites non? C'est moi qui décide que je ne te veux pas. Je ne veux pas une situation comme ça. Je ne veux pas quelque chose de passager. Je veux quelque chose de fort. Et vu que toi, dès le début, ben, tu me montres qu'en fait tu ne veux rien, ben, dégage. Pardonne-moi le terme, c'est comme ça. C'est dégage. Direct. Donc soyez direct. En fait, votre âme, elle est directe et votre âme, elle vous dit ce que vous voulez. Soyez direct avec vous, sincère avec vous, et puis c'est tout. Ne perdez pas votre temps. La chose la plus précieuse qu'on a en fait ici, c'est le temps, simplement. C'est pas le reste, hein, c'est que le temps. Le temps qu'on est ici, c'est pour apprendre. Après, vous apprenez, vous continuez en fait à avoir tous les mêmes défauts, vous voulez pas apprendre, vous continuez quand même à ne pas essayer de comprendre. Ça dépend, ça dépendra toujours de vous. Donc on a un 5 de bâton. Pour beaucoup d'entre vous, ça peut être vraiment qu'est-ce que je fais ici? C'est beaucoup de qu'est-ce que je fais, je voudrais ceci mais je ne sais pas comment le faire. Pour certains ici, ça peut être transmis dans le sens de je veux l'amour mais en même temps je ne veux pas l'amour. Donc ici, il faut aussi que vous vous décidez. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que pour pouvoir attirer l'amour ou attirer quoi que ce soit ici, là, j'ai plutôt l'amour. C'est plutôt centré sur l'amour, celle-ci. Cette lecture ici de Cancer. Les sentiments. Si vous voulez attirer quelque chose que vous voulez, qu'il soit romantique ou autre, hein, même une amitié, eh bien, il faut savoir au moins ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas attirer quelque chose que, en fait, vous avez le doute parce que vous transmettez à l'univers, oui, je veux ceci, je veux cela, mais en même temps, je ne le veux pas. Donc, vous ne pouvez pas dire, je veux quelqu'un et passer 5 minutes, ah, les hommes, ils ne valent rien. Ou les femmes, elles sont toujours têtues, elles n'arrêtent pas d'en nous embêter. Ok, je les comprends. Et vous avez tous raison. De l'un ou de l'autre, tout le monde a raison. Ça sert à quoi de se foquer sur ça? Ça ne sert à rien. Tout le monde est pareil? Non. On est tous différents. On est tous pareils parce qu'on a des sentiments et ainsi. Et puis des souffrances aussi, beaucoup de choses à travailler sur nous. Mais on est tous pareils dans le sens que on doit travailler sur soi. Et on est tous différents dans le sens que certaines personnes pensent d'une autre manière et certains sont plus têtus, d'autres sont plus gentils, d'autres sont plus manipulateurs, d'autres sont plus doux. Ça n'a rien à voir. Et je ne parle même pas dans la partie physique, je parle de la partie émotionnelle. Donc personne n'est pareil. Certains sont peu fidèles et d'autres pas du tout. Donc certains sont menteurs et d'autres ils sont justes. C'est ça qu'il faut faire en fait. Il faut essayer de se connaître, il faut essayer de se comprendre, il faut essayer de parler et de s'ouvrir un peu pour pouvoir attirer ce qui est correct. Mais d'abord, il faut savoir ce qu'on veut. Si vous-même, vous ne savez pas de quoi vous voulez, ça sera compliqué d'attirer ce qui va vous apporter du bien. Donc ici, pour beaucoup d'entre vous, vous pouvez attirer l'amour, le véritable amour. Parce que là, ici, c'est le véritable amour. Mais vous ne pouvez pas donner une tasse pleine d'amour si vous n'en avez même pas pour vous-même. C'est comme par exemple, ah, je te prête mon t-shirt, mais vous êtes sans t-shirt, comment vous allez prêter quoi que ce soit? C'est un peu ça la situation. Vous voulez prêter de l'argent à quelqu'un, mais vous n'avez rien du tout. Donc non, c'est pas possible. Et l'amour, c'est la même chose. Amour propre, si vous n'avez pas d'amour propre, comment vous allez donner de l'amour à qui que ce soit? Ce n'est pas possible, simplement. C'est quelque chose qui est impossible. On a un page de pentacle, quelqu'un qui veut vous offrir quelque chose ici. Et quelqu'un qui veut essayer de vous donner quelque chose de solide. C'est une personne maladroite. Oui, c'est une personne maladroite. Alors attendez, en plus ici, vous voyez, quelqu'un qui est maladroit, qui veut vous donner quelque chose d'équitable et de sincère. Mais c'est quelqu'un qui est maladroit, oui. C'est quelqu'un qui est émotionnellement
n'a pas encore appris et a besoin de énormément apprendre à être en couple et ainsi, hein, parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas, qui est très jeune émotionnellement. Donc le soleil, ici, il y a la possibilité d'avoir une relation très solide et très intéressante. Seulement, il est vrai que c'est quelqu'un, autant vous qu'une autre personne, moi, je peux être vous comme ça peut être la personne avec qui vous gérez, hein, vous êtes ennuyé émotionnellement. En plus, je ne sais même pas là, c'est ici. Vous êtes ennuyé émotionnellement. Et j'ai l'impression ici qu'il peut y avoir quelqu'un qui vient vers vous. L'amour vient dans votre vie de manière divine. Hein. Ça sera pour justice. Seulement, ça peut prendre un certain temps parce que vous devez travailler sur vous-même, effectivement. Ici, on a un roi de Pentacle. Vous pouvez réellement attirer quelqu'un ici de très important. Quelqu'un que vous pensez beaucoup. Donc, ça peut être quelqu'un du passé, effectivement. Quelqu'un qu'en fait, il peut y avoir quelque chose de solide, sachant que c'est le pape. Il peut y avoir entre vous des croyances différentes, des âges différents, parce que oui, on a ici autant un page comme un roi, donc il peut y avoir plusieurs personnes, mais ça peut être des personnes où vous êtes plus vieux, ou la personne est plus vieille que vous. Il y a ici beaucoup de... n'arrête pas de penser. Ici, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de cancer, de je ne serai jamais heureux ou heureuse, je n'arriverai jamais à avoir l'amour dans ma vie, j'abandonne. Ici, mais à un moment donné, vous êtes, ah oui, je veux quelqu'un, je veux l'amour, je voudrais dormir avec quelqu'un, me réveiller avec quelqu'un pour pouvoir parler de tout et de rien, mais passer 5 minutes, vous êtes en train de dire, ah non, je veux personne. Donc, décidez-vous. Là, c'est vraiment, ça fatigue, pardonnez-moi le terme, ici, parce que moi, c'est ce que vos anges gardiens sont en train de dire. Regardez, vous voulez l'amour, et en même temps, vous êtes toujours en train de réclamer, pardonnez-moi. Arrêtez de réclamer. Réclamer, c'est clamer d'une manière négative, en fait. Et là, ça vous demande juste de clamer ce que vous voulez, et non pas ce que vous ne voulez pas. Pourquoi toujours en train de batailler sur quelque chose que vous ne voulez pas? Sérieux. Ici, vous voulez du travail en équipe, vous voulez quelque chose avec quelqu'un. Regardez, il y a ici beaucoup d'ego. Il faut travailler votre ego. Il faut dire, ok, je veux l'amour, je veux quelqu'un qui vienne vers moi et tout, et qui me donne ce que j'ai besoin. Mais en fait, c'est quoi que vous avez besoin? Moi, personnellement, je pense que l'amour, c'est pas une question d'avoir besoin ou pas avoir besoin. C'est réellement travailler en équipe, essayer de bien se donner l'un avec l'autre, mais moi je donne et toi tu me donnes. C'est ça en fait l'amour. C'est pas attendre que l'autre vienne me sauver. Parce que regardez, les gens quand ils se rendent compte qu'en fait vous avez besoin d'être sauvé, ben ils vous tournent le dos. Personne ne veut sauver qui que ce soit parce qu'en fait à la fin, ce que je vois, ben tout le monde veut être sauvé. Et c'est qui le justicier qui reste pour sauver qui que ce soit? Et entre-temps, vous voulez toujours des justiciers. Mais vous êtes, vous, un justicier? Vous êtes quelqu'un que quelqu'un a envie d'être avec vous? C'est ça, en fait, la question. C'est, vous voulez quelqu'un qui vient de vous sauver. Non, vous êtes les seuls qui peuvent vous sauver. Mais après, vous avez une vie intéressante qui fait en sorte que quelqu'un a envie de rester? C'est là la question. Si vous voulez quelqu'un, ben, transformez-vous dans la personne que vous voulez, en fait. Parce que les semblables attirent les semblables. C'est pas ce qu'on dit? Ben oui, c'est vrai. Donc ici, il y a une certaine clarté pour beaucoup d'entre vous. Vous allez comprendre en fait le temps que ce que c'est l'amour, qu'est-ce que c'est la passion, qu'est-ce que c'est en fait de ce que vous voulez, parce que vous allez commencer à vous faire des questions et je trouve ça très bien de le faire. Ici, il y a quelque chose qui va venir de plus solide vers vous, mais travaillez votre ego, hein, c'est très important. Et arrêtez de couper les gens de votre vie. Arrêtez en fait de... Ok, parce que ici, là, j'ai beaucoup de gens têtus, pardonnez-moi, hein, il faut que je vous le dise en plus, la fête ici, vous êtes des têtus, là, les cancers. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes têtus de « je veux cette personne, je veux celle-ci ». Non, il n'y a pas de « je veux celle-ci ou celle-là ». C'est... En fait, amour propre ici, prendre soin de vous, voir, ok, je veux quoi? Vous voulez quelqu'un? Mais comment vous pouvez donner de l'amour si vous vous en donnez même pas à vous-même? C'est de l'ego, c'est que ça. Alors qu'ici, pour pouvoir, vous avez le choix en fait. C'est une question de vous décider, d'avoir le choix ici de ce que vous voulez, pour ensuite pouvoir fêter. Pour beaucoup d'entre vous ici, ben, vous voulez même une personne qui est mariée. Une personne qui est dans un autre couple.
Quelqu'un qui est ici en train de prendre son chemin avec une autre personne qui ne vous veut pas. Je m'excuse, mais c'est l'indication que j'ai ici. Vous pouvez, pour certains d'entre vous, vous pouvez même être une amante ou un amant ici, et vous le savez, et vous acceptez en plus cette situation. Ce n'est pas la meilleure chose pour vous, sachant que même cette personne-là, eh bien, elle va vous tourner le dos. Elle va finir par vous tourner le dos, ou elle a déjà fait pour pouvoir se mettre avec une autre personne. Vous savez pourquoi? Pour la simple raison que vous n'avez pas d'amour propre. Vous acceptez quelque chose qui n'est pas le meilleur pour vous. C'est triste, hein, mais c'est ça la situation. Cancer, faut vous secouer, les gars. Sérieux. Là, vous voyez, en plus, il y a quelque chose ici qui peut venir. Regardez-moi ça. Ici, j'ai cette carte-là, c'est, vous voyez, c'est l'argent, mais c'est l'amour réciproque. On a ici le véritable amour. C'est le 2 de coupe, le véritable amour. Vous voyez qu'il y a, en plus, ils sont en train de mettre ici l'un à l'autre. Ils sont en train de se remplir la tasse l'un de l'autre. Donc ça, c'est quelque chose d'équitable. C'est en fait ce que vous voulez. Mais ici, au milieu des deux, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai la carte du 7 d'épée qui est auto-sabotage. Ça veut dire que vous voulez ça, mais vous vous sabotez à vous-même. Donc en fait, là, je vous demande, les gars, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Aussi simple que ça. Et c'est marrant parce qu'ici, ça me parle beaucoup plus amour que travail. Ouais, regardez. Ici, en fait, vous êtes en train de regarder, essayer de voir, ah ouais, je veux ça et tout. Mais pour beaucoup d'entre vous, vous n'arrivez même pas, vous êtes malheureux le soir, vous pouvez même pleurer tout seul ou toute seule dans votre chambre. Et puis vous coupez tout le monde parce que vous pensez que tout le monde va vous faire souffrir. Mais non, ça n'a rien à voir ici. Il faut prendre soin de vous. Arrêtez d'être à la défensive. Regardez, de nouveau, à la défensive, essayez juste de être vous-même, plantez votre petite graine et attendez que ça grandisse, attendez que vous puissiez avoir ce que vous méritez, parce que vous méritez d'être heureux ou heureuse. Cependant, il faut comprendre en fait la situation. Pourquoi ne pas accepter en fait que pas tout est comme on veut. Arrêtez de penser je veux cette personne à tout prix. C'est pas cette personne-là, c'est je veux prendre soin de moi, je veux être heureux ou heureuse. Bien sûr, ça c'est pas pour tout le monde. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez déjà fait la démarche. Vous avez déjà l'amour propre. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà dans la situation de ok, je veux attirer quelque chose de bien. J'ai déjà tourné le dos à beaucoup de personnes qui ne me méritaient pas. Et dans certains, vous avez même fait votre travail de ego et vous êtes en train de attirer vraiment l'amour. Ici, j'ai du succès, j'ai pas mal de personnes que vous aurez comment pouvoir choisir. Pour qui a déjà fait ce travail intérieur et est en train de le faire, vous êtes déjà en train d'attirer en fait quelqu'un qui puisse vous apporter du bonheur et de bonnes choses. Essayez de ne pas être trop rationnel parce qu'ici, j'ai beaucoup de rationalité. Vous pensez trop et vous êtes coupé. Le cancer, normalement, c'est quelqu'un qui sent énormément. Mais là, j'ai l'impression que pour les personnes qui ont déjà fait ce travail intérieur, vous vous êtes branché plutôt sur le rationnel parce que vous vous êtes rendu compte que vous aviez besoin de vous débrancher un petit peu de cette partie sentimentale. Il est vrai, oui, qu'il faut se débrancher un petit peu dans votre cas parce que vous êtes trop... vous êtes eau en fait, c'est de l'eau. L'eau, c'est le sentir, c'est l'amour. Donc effectivement, vous avez bien fait, mais il faut trouver un équilibre. C'est la meilleure chose pour vous, c'est trouver cet équilibre de manière à que vous puissiez effectivement continuer. Donc pour beaucoup d'entre vous, félicitations, vous êtes dans le bon chemin. Vous allez vraiment attirer quelqu'un qui va pouvoir vous donner des bonnes personnes et ce ne sera pas qu'une. Vous aurez l'embarras du choix, effectivement. Pourquoi? Parce que vous avez tourné le dos à certaines personnes qui ne méritaient pas être dans votre vie. Le reste, il faut continuer à avoir de l'amour propre et prendre soin de soi. Ok, des bonnes nouvelles qui viennent ici pour vous, hein, surtout au niveau amour, ici. J'ai la reine de coupe, donc c'est quelqu'un qui va être aimé. Hein. Vous voyez de nouveau la paix, l'amour, la joie, la tranquillité, ici. La conversation, vous allez commencer à parler avec beaucoup plus de personnes ici, hein, l'ouvre ouvert. Certaines personnes vont manifester ces sentiments envers vous, hein, donc ici il y a beaucoup de gens qui vont finir par dire vous faites un bon travail pour beaucoup d'entre vous. Pour d'autres, vous avez besoin de vous isoler ou certains de sortir de l'isolement, ça dépendra bien sûr de votre moment de vie parce que ici j'ai des personnes qui sont en train
commencer, on va dire, le moment, et d'autres qui sont en train de sortir. Donc, gardez l'amour. C'est le premier lecture, ouais, c'est la première lecture que j'ai, l'amour qui apparaît dans ces cas-là ce mois-ci. Donc, votre ici, il y a l'amour qui apparaît. Regardez, oh, trop bien, je suis trop contente pour vous. L'amour qui vient vraiment au galop, en plus, vers vous. Regardez, en plus, le navire. Donc là, c'est vraiment sûr. Hein. Pour certains, ça peut être quelqu'un de l'étranger qui vient vers vous. Et ici, c'est la destinée. C'est quelque chose. Ça peut être même quelqu'un que vous connaissez qui vient qui pense beaucoup le soir à vous. Ou vous pensez énormément à cette personne le soir. Il y a quelqu'un qui veut sortir de son isolement. Ouais, ici, il y a la possibilité d'être un ami, une connaissance et tout, qui veut en fait vous dire ses sentiments, qui veut dire ce qu'il pense ou ce qu'elle pense, qui veut revenir vers vous. J'ai ici quelque chose qui vient très rapidement, quelqu'un qui veut reprendre le contact, peut-être. Ici, vous avez pas mal de choses, très bien. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, félicitations, hein, Cancer. Donc ici, effectivement, vous voyez ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, donc là, ça répète. Pour beaucoup d'entre vous, effectivement, vous aviez ici quelqu'un qui vous a coupé de sa vie, que ça peut être quelqu'un à distance ici, quelqu'un qui n'arrête pas de penser à vous, hein, ici, avec cette carte-là, qui vous a énormément fait de mal, hein, qui vous a peut-être même tourné le dos, abandonné, qui vous a dit des méchancetés que maintenant, ça en repent. Pour justice divine, entre-temps, vous avez fait votre travail intérieur. Vous vous êtes transformé en empereur ou impératrice, hein, dans ces cas-là. Et vous vous êtes transformé, vous êtes beaucoup plus joyeux, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus joli ou jolie. Vous êtes beaucoup plus, comment je peux dire ça, centré sur vous-même, en fait. Ici, il y a vraiment un travail intérieur qui a été très bien fait. D'ailleurs, vous êtes dans un nouveau cycle et il y a une personne du passé qui souhaite revenir vers vous. Vraiment, ça peut être quelqu'un de distance, hein, qui revient vers vous pour justice. Ici, parce qu'on a la justice, donc c'est vraiment quelqu'un qui revient pour la justice. Si cette personne elle revient vers vous et vous la voulez, il y a une possibilité de fêter, hein, ici cette situation, parce que vous le méritez. C'est juste vraiment pour justice divine, pour le travail intérieur que vous avez fait, hein, réellement, ici, dans ces deux cartes-là. Donc effectivement, ici, c'est un travail intérieur que vous avez fait. Vous méritez d'être heureux ou heureuse. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous vous êtes libéré de ces deux... de ces situations ici. Vous êtes libéré en fait de tout ce qui vous apportait du mal et du tort. Et vous avez très bien fait. Puis maintenant, c'est un moment de fêter. Donc, il peut y avoir cette personne. Si vous ne voulez pas cette personne, c'est dans votre droit aussi. Hein. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Indépendamment de la situation, vous n'aurez que des bonnes choses qui vont vous arriver. Ici, pour certains d'entre vous, ici, si vous êtes en train de reprendre en vite d'ici, ok, alors attendez. Ok, il y a des trucs très spécifiques ici. Donc, j'ai des personnes ici qui peuvent être à l'hôpital ou qui sont très malades à la maison ainsi. Il peut effectivement avoir ici un isolement. Il y a beaucoup d'argent que vous avez dû, on va dire, mettre en place de manière à pouvoir traiter de votre santé, mais c'est le mieux pour vous en fait. Ici, il y a eu un besoin de récupération, ça peut prendre un certain temps. Ici, vous avez quelque chose qui vient vers vous très rapidement, mais c'est une question de temps divin en fait. C'est le moment de prendre soin de vous, de votre santé. Si vous pensez, ok, pourquoi je suis tombée malade ainsi, parce que je ne mérite pas, sachez que c'est parce que vous n'arrêtez pas de donner aux autres. C'est le moment, maintenant, très important, c'est le moment de prendre soin de votre santé, qu'elle soit émotionnelle ou spirituelle et physique aussi. Très important. C'est terminé. Là, il n'y a plus comment aller. Parce que jusqu'à maintenant, ça a toujours été les autres. Non, c'est fini. Là, votre spiritualité dit non. Maintenant, c'est toi et c'est toi. Et t'as pas voulu écouter jusqu'à maintenant, maintenant on est en train de t'obliger. Donc, indépendamment de ça, vous devez prendre soin de votre santé et de vous, d'accord?
pour d'autres personnes ici, au niveau financier, vous aviez un petit peu le doute de ok, j'ai perdu de l'argent, je sais plus quoi faire, j'arrête pas d'aider les autres, mais il n'y a personne qui m'aide à moi parce que vous avez eu ici quelque chose qui s'est passé et vous avez demandé de l'aide, entre-temps personne ne vous a aidé. Sachez qu'ici l'aide elle vient, mais c'est une aide plutôt divine, je dirais ici. Recentrez, essayez de retrouver votre équilibre ici, parce que autant l'une que l'autre, ces deux-là, elles parlent en équilibre, de manière à pouvoir trouver, sachant que même la voiture aussi, c'est un certain équilibre. Et puis celle-ci aussi, pourquoi? C'est au lieu de partir dans tous les sens, si je puis dire comme ça, retrouver cet équilibre que vous voyez là entre les deux planètes. Ici, vous voyez entre les deux planètes, reprendre cet équilibre de manière à ce que il puisse être bien. Et si vous avez besoin de vous isoler, faites-le, sortez des réseaux sociaux, sortez de parler et commencez à écouter votre intuition, votre voix et puis vous-même de manière à pouvoir savoir ce que vous avez besoin de faire. Si vous avez besoin de juste parler, d'avoir des conseils d'amis ou quoi, mon contact est dans la description, c'est gratuit, il n'y a aucun souci, je vous réponds toujours. Même que ça prend un petit certain temps, je réponds toujours. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou quoi que ce soit. Je vous aiderai volontiers. Ok. D'accord. Donc, pour certains d'entre vous ici, vous avez connu quelqu'un qui ici il n'y a pas longtemps ou sinon vous allez le connaître dans pas très longtemps. C'est quelqu'un plutôt intense. Il y a eu beaucoup de conversations. Il y a beaucoup de conversations. Il y a beaucoup de... d'intensité en fait, ça peut être même se tourner quelque chose de plutôt physique un peu. Mettez les limites si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé de faire quoi que ce soit, c'est quelque chose en fait qui est un petit test si je puis dire comme ça, quelque chose qui revient vers vous de manière intense. Oui, la conversation pour essayer de vous aider, dompter votre ego. Pourquoi vous ne pouvez pas être heureux ou heureuse? Essayez simplement. C'est juste une question d'accepter que vous pouvez être heureux ou heureuse et puis continuez à parler, continuez à ainsi, mais ne vous attachez pas. Attention à ce que vous pensez, vous êtes trop dans les pensées et vous pouvez finir par vous saboter. Ici, pourquoi beaucoup d'ego? N'essayez pas de contrôler la situation et encore moins la personne. Ça ne va pas fonctionner. Conseil d'amis. Ici, pour beaucoup d'entre vous, au niveau, là, c'est plutôt, il y a plusieurs situations, d'accord? Donc, ok. Pour certains d'entre vous ici, vous aviez envie de quelqu'un soit solide dans votre vie, une relation, il y a eu une coupure dans votre vie amoureuse, puis vous savez plus quoi faire. Sachez qu'il va y avoir beaucoup de choix, vous en avez déjà beaucoup de choix. À un moment donné, tout va changer. Ça veut dire que si vous avez une rupture, à un moment donné, tout va changer. Soyez passionnel, soyez patient. Si vous voulez des rencontres physiques, il ne va pas vous en manquer. D'accord, faites attention juste dans ces cas-là, prendre soin de vous, que ce soit émotionnel ou physiquement, c'est très important de prendre soin de vous. Vous pouvez avoir beaucoup de contacts le soir, tard. Ok, autre message complètement différent, on va dire. Au niveau spirituel, pour beaucoup d'entre vous ici, vous avez toujours le doute si un Dieu existe. Quelque chose existe, pourquoi vous souffrez tant et pourquoi votre vie est aussi compliquée, pourquoi tout vous échappe, pourquoi en fait ici j'ai vraiment vous doutez en fait pourquoi je suis toujours en train de souffrir, il n'y a personne qui me comprend. Non, c'est pas vrai. Ici ça me dit simplement qu'il va y avoir un changement à tout niveau du moment que vous allez accepter que vous n'êtes pas là. J'ai quelqu'un qui me dit comme ça, c'est mon karma. J'entends vraiment que c'est quelqu'un qui pense que vous avez un mauvais karma, que tout ce que vous faites, ça revient mauvais. Des fois, j'ai dit que je ne mérite pas d'être heureux ou heureuse. Ce n'est pas du tout la situation, en fait, ici. Vous êtes, en fait, très protégé, parce que ici, j'ai deux cartes ici de protection divine, ici. Et au contraire de ce que vous pensez, cette carte-là, c'est la mort, d'accord, mais c'est aussi le renaître. Elle le dit d'ailleurs. Pourquoi? Parce que en fait, la mort, c'est éliminer certaines choses que ne sont pas bénéfiques dans votre vie pour pouvoir faire renaître des bonnes. Vous voyez en fait ici dans celle-ci,
dans la tête ici, la tête, on ne voit pas les yeux ni rien. C'est en fait une lumière, c'est une étoile qui brille. Donc, pourquoi pas croire que vous pouvez aussi être indiqué. Là, ici, vous voyez, ici, j'ai une lumière. Là, j'ai une autre lumière ici, très grande. Donc, la lune aussi. Pourquoi est-ce que vous pensez que vous ne pouvez pas être heureux ou heureuse? Pourquoi est-ce que vous pensez toujours... Le problème ici que je vois, c'est vraiment... vous avez trop d'idées, trop de pensées, trop de choses qui se passent dans votre vie, en fait. Et là, j'ai l'impression que quand vous allez lire, pour certains d'entre vous, ça peut lire un livre, voir une vidéo, par exemple, une phrase qui peut vous toucher, qui peut vous faire changer d'avis. Au niveau spirituel, vous n'arriverez jamais. Et là, ils me disent, ok, je vais dire. Donc, comment vous voulez avoir des résultats différents en faisant tout le temps la même chose? C'est ce que ça me dit ici. Faites quelque chose de différent. Simplement, vous ne croyez pas à votre spiritualité, mais vous avez essayé une thérapie différente, vous avez essayé quelque chose de différent, vous voulez une vie différente, donc faites pour ça. Il faut croire, vous pouvez croire à quelque chose de plus grand et de plus fort. Si vous n'y croyez pas, vous ne serez pas en train de voir cette vidéo. C'est aussi simple que ça. Donc vous savez qu'il y a quelque chose de différent et que ça vaut la peine d'essayer. Alors, essayez simplement. Ici, pour beaucoup d'entre vous, si vous avez eu une situation que vous avez dû tourner le dos et tout, il y a des secrets ici qui ont été cachés. Vous êtes un petit peu recentré sur vous-même parce que vous ne saviez pas vraiment ce qui se fait passer. Vous avez découvert un secret. Ici, il y a quelqu'un qui a découvert un secret. Vous avez découvert un secret, quelque chose qui vous a détruit d'une certaine manière ici. J'ai l'impression, effectivement, il y a quelque chose qui a été mauvais pour vous. Vous aviez eu une rage au début. Ouais, j'ai une rage au début de j'ai besoin de mettre en dehors, mais vous avez réussi, vous êtes en train de réussir à transformer cette rage de la découverte de la situation pour pouvoir la transformer en quelque chose de bon. Par exemple, la rage de ok, quelqu'un m'a parlé mal de moi et maintenant j'ai la rage de vaincre et de réussir ma vie parce que j'ai besoin en fait de montrer à ces gens-là que je suis plus que ça, que je mérite plus que ça. Donc là, ouais, c'est ça. Donc, ouais, et vous allez y arriver, ça c'est sûr et certain, dans la situation. Ici, pour beaucoup d'entre vous, waouh, 1, 2, oh, sérieux? Waouh, ok, d'accord, moi je le dis, il n'y a pas de souci. Donc ici, pour beaucoup d'entre vous, j'ai 2 personnes qui viennent ici à toute vitesse vers vous, qui vont vous donner en fait ici la proposition de l'amour. J'ai ici la réussite, 2 personnes qui veulent vous donner quelque chose de très solide, sachant que une, c'est un roi d'épée qui est plutôt dur dans ses paroles et tout, mais c'est quelqu'un qui est juste, quelqu'un qui va être correct avec vous, mais qui est plutôt froid. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de sentiments, c'est plutôt froid. Quelqu'un qui est plutôt basé sur le financier, et ainsi, qui attend que les choses viennent vers lui ou vers elle. Indépendamment ici, il y a l'amour. Indépendamment de votre décision et de ce que vous allez faire, ça sera le correct parce que les deux, vous allez gagner ce que vous voulez. Donc, indépendamment de votre décision, choisissez selon votre cœur, selon ce que vous voulez. Vous êtes guidé. Ici, là, il peut y avoir âme sœur des deux côtés. Ça peut être même les deux qui sont des âmes sœurs. Donc, indépendamment, vous êtes guidé. Et très bien guidé d'ailleurs. Moi j'aimerais bien, c'est avoir comme ça deux rois. En plus, c'est quelqu'un qui vont vous comprendre et qui vont vous donner en fait ce que vous voulez. Donc après, adaptez simplement à ce que vous voulez réellement et pensez ce que vous voulez. C'est vous qui décidez de votre vie. Donc ici, ok. Ici, il y a quelqu'un qui a eu une idée, qui a un travail, un choix. Vous avez une idée, un travail, quelque chose que vous aimez faire. Par exemple, moi, j'ai mon travail, j'ai mon emploi, mais j'ai mon travail secondaire qui est celui-ci, de tirer les cartes que j'aime énormément. Là, ça veut dire en fait qu'il y a une bonne nouvelle, quelque chose de bienveillant, et puis ça peut être quelque chose de spirituel, ça peut être ici effectivement quelqu'un qui tire les cartes aussi, quelqu'un qui est thérapeute, quelqu'un qui travaille avec du spirituel ici. Si vous avez le doute en fait de continuer à faire ce que vous aimez et tout,
ici, ça vous dit non, enlevez-vous ce doute de la tête parce qu'il y a une très bonne chose qui vient ici. Parce que, en fait, votre peur ici, c'est que ça ne vous apporte pas l'argent que vous voudriez. Parce qu'en fait, vous pensez que ça pourrait apporter plus d'argent. Bah, je suis sincère, hein, oui, ça pourrait. Comme tout d'ailleurs, mais ça ne veut pas dire que c'est le plus important. Donc pensez en fait, si ça vous remplit de joie, vous pouvez ne pas avoir de l'argent au début, mais trouvez votre équilibre émotionnel et qu'entre-temps l'argent peut effectivement venir ici avec le temps. Ça peut ne pas être de suite, mais avec le temps il vient. Donc essayez quand même de le faire. Courez après ce que vous voulez, pensez bien. L'argent peut ne pas être un immédiat, mais ça ne veut pas dire qu'il ne viendra pas. Ici, pour beaucoup d'entre vous, on peut vous contacter ici pour avoir une relation, un contact, un début, hein, quelqu'un et tout. Ça vous dit jetez-vous à l'eau. Pourquoi pas? Ici, ça peut être l'amour véritable. Il y a des doutes, il y a, vous avez peur que la personne elle vous mente, qu'elle vous cache des choses et tout. Dans le fond, au début, il y aura toujours un petit peu cette peur, hein, mais jetez-vous à l'eau, essayez. Vous ne saurez jamais si vous n'essayez pas, sachant que quand on est vieux, puis la plupart des personnes avant de partir, qu'est-ce qu'ils ils se repentent de faire ce qu'ils n'ont pas essayé de faire. Avoir fait quelque chose et ça n'a pas fonctionné, on s'en repent pas, jamais. On va se rependre de ce qu'on n'a jamais mis en pratique et qu'on aurait voulu faire. C'est ça en fait. Donc jetez-vous à l'eau, essayez d'accepter parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui veut vous offrir quelque chose d'intéressant ici. Puis j'ai vraiment une bonne partie. C'est qu'un bon partenaire, ça peut être même quelqu'un, un ami que vous vous donnez bien déjà avec cette personne qui peut effectivement vous donner quelque chose de bien et ça peut aller très loin. C'est super intéressant pour vous, donc n'hésitez pas, faites-le au moins. Ici, j'ai de nouveau effectivement le doute entre deux personnes ici parce que vous êtes un petit peu émotionnellement ennuyé, si je puis dire comme ça. Vous avez ici deux possibilités d'amour, seulement vous ne savez pas lequel choisir. Là. Ici, vraiment, j'ai un peu, entre-temps, la clarté va venir. Donc, essayez de connaître ces deux personnes. Essayez de sortir avec les deux. Ça ne coûte rien. Il n'y a pas de mal. Essayez juste simplement de dire, ok, je parle avec une personne, je parle avec l'autre, ou être honnête, hein, simplement avec vous et aussi avec les personnes, de manière à comprendre effectivement quel des deux vous aimez réellement. La clarté, elle va venir, elle est en chemin, donc ça peut être l'amour, d'accord. Donc, et cancer, là, vous avez beaucoup de succès, les gars. Hein. Deux personnes, waouh, très bien. Donc ici, conseils pour les personnes du passé. Quels seraient les conseils que vous avez à nous donner pour quelqu'un du passé, s'il vous plaît? Cancer, mois de juillet. Mois de juillet, cancer. Ici, on a... Ce n'est pas encore le bon moment pour des gens du passé. Donc, ça vous dit juste, ce n'est pas le bon moment. Ça ne veut pas dire que passé, ok, bah, j'en peux plus. Certains, ça vous dit si... Ouais, mais il y en a trop. On va dire, attends. Ici, attends. Reconsidère. Pas besoin de te préoccuper. Ici, oui, et prends des actions. Mais moi, là, j'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose de différent. Et d'ici à 1 an. Donc, ouais, pour le passé, ça sera d'ici à 1 an, c'est pas le moment. Pour le passé, si vous voulez, hein, prenez soin de vous dans ce moment-là, hein, décidez ce que vous voulez. Nouveau, le nouveau, les gars, on va savoir le nouveau maintenant, s'il vous plaît. Nouveau, nouvelle personne. Ok, nouvelle personne. Crois, avoir confiance en fait. Quelqu'un vient de nouveau. Si tu y crois, regardez. Il peut y avoir quelqu'un qui veut le nouveau. Hein. Il faut y croire, il faut y avoir confiance. Être assertif. En fait, c'est exactement dire ce que vous voulez hein, réellement. Hein. Dans les prochains mois. Donc ici, il peut y avoir quelqu'un de très vie et communiquer de manière claire. Hein, très important. Et pour certains, c'est demande à vos anges. Ouais, donc, vous voyez, il y a plus de possibilités pour le nouveau que pour l'ancien. Ça ne veut pas dire que pour beaucoup d'entre vous, ça ne reviendra pas. D'accord? Donc, on va prendre ici un petit cœur. Et c'est pour mes cancers. Mois de juillet. Ok, c'est déjà tombé.
Mais celle-là, il veut aussi. Donc, ok. On va la mettre aussi. Donc, celle-ci, c'est comme ça. Et elle dit, bien au fond de ton cœur, tu sais déjà la réponse. Fais ce que tu sais qui est le correct pour toi. Donc, vous voyez, vous savez déjà la réponse. Et ici, on a celle-ci qui dit, le temps. Et tu essayes de beaucoup trop fort. Donne-toi le temps. Donc, si vous voulez le passer, surtout, là, j'ai l'impression que c'est vraiment attendre le temps, le correct. De manière... Oui, on va détruire le décor pour pouvoir avoir ce que vous voulez. Donc, attendez simplement. Ok, message que quelqu'un pourrait vous donner. Nouveau, passé, hein, qui que ce soit. Quel est le message à passer? Mes amis cancer, juillet. Message pour les cancers. Ok, donc il me dit... je me suis perdue pendant un certain moment. Quelqu'un qui ne sait plus ce qu'il voulait. Je me transforme à une personne bien meilleure. Cool. C'est bien ça. J'aimerais bien pouvoir partager mes bonnes nouvelles avec toi. Donc c'est quelqu'un qui ne parle plus avec vous dans ces cas-là, qui voudrait quand même partager ses bons moments avec vous. Je revois nos conversations constamment. Je sais que j'ai été une distraction pour ta douleur. C'est le moment pour moi de me soigner. Ouais, pour beaucoup d'entre vous et l'autre personne aussi. On a besoin de se laisser aller l'un à l'autre. Ça peut être personne du passé. Et j'aimerais bien sentir cela de nouveau. Donc pour certains, ça peut être quelqu'un de nouveau qui vous êtes déjà sorti. La personne elle veut encore ressentir quelque chose avec vous. Donc petit conseil ici pour mes amis cancer, mois de juillet, s'il vous plaît. Ça fait ici la vidéo, elle est longue. Conseil pour mes amis cancer. Cupido, trop bien, on a Cupido. Cupido, c'est on t'envoie des grandes ondes d'amour pour ton cœur et tes pensées pour pouvoir avoir de l'amour propre dans ta vie. Les décisions doivent être claires et accepter que tu peux avoir du romance et pouvoir avoir tout ce qui est bon, qui est, on va dire, donné dû à la romance. Permets-toi de célébrer spontanément l'amour dans tous ses aspects glorieux. Trop bien. Ok, là, il y a l'amour qui vient. L'océan. Pour certains d'entre vous, il faudra essayer de trouver la mer bleue et le profond appel à ton âme. Cure-toi, soigne-toi, on va dire, et tranquillise-toi. Tu vois... essaye de t'imaginer à rentrer dans l'eau de manière à ce que tu puisses avoir des effets souhaités ou mieux encore pouvoir aller au bord de la mer et rentrer dans le propre océan de manière à ce qu'il puisse te donner son pouvoir et sa beauté et enlever toutes tes anxiétés et préoccupations. Donc c'est vraiment se vous jeter à l'eau, que ce soit en pensée, vous imaginez rentrer dans la mer ou même le faire, ou vous pouvez faire les bains de sel aussi. Pour certaines personnes, si vous ne savez pas, et là c'est un conseil d'amis, vous ne pouvez pas faire le bain de sel, prenez juste du sel et frottez-vous avec du sel, ça aidera énormément. Pense à toi. Donc là, tout à l'heure, on disait vraiment, c'était la situation, travaille avec énergie. La vie peut être électrisante, due à sa propre essence et énergie. Ton corps est un champ magnétique et énergétique qui va réagir positivement à certains traitements amoureux, envers doux, et tes mains et ton cœur sont activés pour que tu puisses donner de l'énergie de soigner ta famille et tes clients. Donc pour certains d'entre vous, vous pouvez même être thérapeute. Faites toujours les choses avec amour de manière à pouvoir aider votre famille et à vous-même aussi. De manière à être bien. Je m'aime de façon inconditionnelle. Voilà, ici, il faut prendre soin de vous. Le chakra du cœur,
travailler votre chakra du cœur. Il y a une méditation ici dans la chaîne, hein, si vous voulez, c'est pour travailler le chakra du cœur, hein, qui dit l'amour est la question en fait. Ton cœur est le point physique qui peut te syntoniser avec l'amour. C'est, on va dire, sécuriser, aimer et être aimé, le cœur ouvert. Et nous, on est là pour toi, pour te montrer de la protection et l'orientation de manière à ce que tu puisses aimer et être aimé. Progrès constant. Ici, on reconnaît le progrès constant que tu as fait pour te rappeler que de l'amour et tes activités, on va dire, de tous les jours. On voit clairement que tu essayes de faire un monde meilleur avec tes pensées, tes sentiments et tes actions d'amour. Donc, ils sont en train de vous protéger de manière à ce que, parce que vous essayez toujours de vous améliorer comme être humain. Parfait. Ok, les deux dernières et on va terminer. Écoute, là, ça vous dit effectivement d'écouter, eh bien dans ces cas-là, et être réceptif à tout ce que vous écoutez, de manière à pouvoir tranquilliser votre tête, de manière à pouvoir écouter ce que vos anges gardiens vous disent et accepter simplement qui vous êtes, comment vous êtes, et vous voir de la manière que le propre univers vous voit aussi. Donc, j'espère que vous avez aimé, Cancer, et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye.